Alors, la maison de l'Union méditerranéenne a pour objectif de construire, de bâtir l'intégration régionale de la Méditerranée. C'est-à-dire construire l'Union méditerranéenne de demain. L'Union des États-Unis de la Méditerranée de demain. Comment? Bien évidemment, pour construire quoi que ce soit aujourd'hui en Méditerranée, il faut régler une question essentielle. C'est la question de la paix en Méditerranée. C'est la question des conflits. Tant que les conflits, les multiples conflits qu'il y a entre les pays qui composent la Méditerranée, on ne peut rien faire. Beaucoup de gens ont essayé, beaucoup d'institutions ont essayé. Ça a été des échecs. Échecs politiques, échecs économiques, échecs sociétal, je dirais même au niveau des projets. Donc nous, on a, je dirais notre idée, notre mouvement issu de la société civile. On a essayé de poser la question de cette idée de construire l'Union méditerranéenne différemment, c'est-à-dire à partir de la société civile, à partir des citoyens. Et l'idée qu'on va essayer de développer, qu'on est en train de développer, c'est finalement dire on va faire plus appel aux citoyens, organiser les citoyens, organiser les enfants de la Méditerranée, qui sont des deux côtés de la rive de la Méditerranée. Ils sont aussi à travers le monde, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Donc c'est de mobiliser ces talents un peu à travers le monde et leur offrir un cadre, leur offrir un outil de travail pour qu'ils puissent contribuer de là où ils travaillent, de là où ils vivent, pour qu'ils puissent contribuer directement au développement économique de la Méditerranée. Comment? Ben, tout simplement en essayant de mettre en place un petit peu ce qu'on pourrait dire un Facebook méditerranéen. Mettre en place un Facebook méditerranéen, ça voudrait dire avoir des personnes, des représentants dans tous les villages, dans toutes les villes de tous les pays de la Méditerranée, à travers les 25 pays du pourtour, plus 2 pays qu'on a rajoutés, la Mauritanie et le Portugal, parce que nous considérons naturellement que ce sont 2 pays qui ont la culture méditerranéenne. Donc on travaille sur 27 pays. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui à travers le monde peut s'inscrire. Il n'a qu'à aller donc sur notre site, il voit un peu tous les représentants qui existent déjà. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est de développer au-delà du politique, au-delà des institutions, au-delà des organisations, développer, faciliter le commerce, faciliter le négoce. On fait du commerce notre base, notre doctrine économique, notre doctrine de projet. C'est-à-dire qu'on revient à une vieille idée qui a été le propre, qui était la force de la Méditerranée, c'est l'époque des Phéniciens. Les Phéniciens, ce sont nos ancêtres. Nous reprenons tout simplement ce qui appartient aux Méditerranéens. On ne va pas aller voir ce qui se passe à Bruxelles ou à Berlin ou à New York. On va tout simplement devant, chez nous, en Méditerranée. On a tout ce qu'il faut, l'histoire est pour nous, les outils sont là, je dirais les modèles sont là. Donc on reprend le modèle phénicien pour bâtir, permettre aux gens de faire du commerce. En faisant du commerce, les gens vont se connaître et c'est comme ça qu'on pourra construire progressivement, poser les bases d'une paix durable. Il me passe à l'esprit, justement, aujourd'hui, en absence de l'Union maghrébine, est-ce que vous arrivez à, justement, à au moins fédérer ces 5 pays qui sont vraiment un point stratégique pour l'Europe? Dis encore une fois, je n'ai pas de prétention de représenter qui que ce soit. Je n'ai pas l'impression... Je parle du peuple. Oui. J'ai pas la prétention de fédérer des peuples. Nous avons tout simplement, à travers notre fondation, le souci de mettre un outil pour que tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur langue, puissent se mobiliser, échanger, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ceux qui nous écoutent, allez visiter notre site. Vous allez voir, par exemple, notre maison de l'Union méditerranéenne, je crois que c'est le pays où on est les mieux organisés. De Tanger jusqu'à l'Aïoun, on doit avoir, sans exagérer, peut-être 80 cercles méditerranéens. En Algérie, c'est pareil, premièrement. Donc pour dire que les gens sont très attendus, et c'est très attentif, et il y a une attente énorme des citoyens. Parce que les citoyens sont là pour, je dirais, ils partagent des choses beaucoup plus importantes que les petits calculs des partis politiques ou des gouvernements. Deuxième exemple. Toujours, je reste entre l'Algérie et le Maroc. Les dernières statistiques qui viennent de sortir au 31 décembre. Le Maroc, les Marocains, ont acheté à l'Algérie pour 1 milliard de dollars. Et pourtant, les frontières sont fermées.
Voilà, c'est le paradoxe qui est là. C'est QFD, comme on dit, QFD. Les Algériens ont acheté aux Marocains pour 870 millions de dollars. C'est QFD. Donc vous avez vu, la raison du peuple même triomphe très largement sur la raison des États. C'est ça notre conviction. C'est tout basé sur les citoyens. Et maintenant, quels sont vos projets pour le futur? Alors, les projets, bien évidemment, nous, on va rester essentiellement sur la ligne, je dirais, sur la ligne économique. Parce que c'est notre conviction. Gagnons le pari économique, on gagne tous les autres paris après. Alors, nous allons permettre, d'abord, on va commencer par quelque chose de très important, c'est de permettre à la Méditerranée d'avoir son deuxième pied. Le deuxième pied, c'est la femme. On a déjà le premier pied, c'est l'homme. Lui, il écrase tout. C'est-à-dire il faudra peut-être rééquilibrer les choses, que la Méditerranée marche sur ses deux pieds, la femme et l'homme. La femme, il a tout pour l'homme, il a tout pour aujourd'hui. Donc rééquilibrons la femme. Donc on va tenir en novembre ici à Marseille, on va organiser un premier colloque sur quelle politique commune pour la femme de la Méditerranée, la femme méditerranéenne. D'accord, je dis bien la femme méditerranéenne. Ce colloque, il va se passer, la réflexion va se faire ici à Marseille, au-delà des approches religieuses. Nous voulons une réflexion universelle, sur les valeurs universelles. Quelles sont, est-ce qu'on est capable de définir un pacte, un ensemble de droits communs pour n'importe quelle femme, qu'elle soit française, algérienne, tunisienne, libyenne, etc., 30, 40, 50 droits fondamentaux de la femme, qui peut constituer sa charte. Et bien sûr, vous allez me dire, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez... On a fait un travail intellectuel de recherche, mais c'est très insuffisant. Là, on va commencer, on a des fonds pour ça, pour créer ici à Marseille la première, je dirais entre guillemets, premier centre, pas d'observation, mais un premier centre d'évaluation et de notation des pays dans le respect de l'application des droits pour la femme de la Méditerranée, pour la femme méditerranéenne. C'est-à-dire un peu à l'instar de ce qui se fait dans le domaine de la corruption, dans tous les domaines, on a des instances internationales qui notent les pays. Donc on va avoir ici Marseille, c'est la plateforme, c'est l'âme de la Méditerranée. Donc à partir de Marseille, on peut faire ce travail d'observation à travers nos cercles. Nos cercles vont faire ce travail d'observation, c'est respecté ou pas respecté. Et puis ce travail, on va le faire surtout avec, je dirais, la corporation des avocats. Ce qu'on appelle les barreaux. Hein, donc les barreaux d'Alger, les barreaux de Tunis, les barreaux de Rabat, au Liban, etc. Partout dans tous les pays, on va mobiliser les avocats pour avoir une charte commune de la femme méditerranéenne. Et après, il faut l'appliquer, ce que je viens de vous dire. On fera des publications tous les ans, sur les classements. L'Algérie, supposons qu'ils nous recommandent, vous avez une trentaine de droits fondamentaux, ben on va dire, voilà, en Algérie, il n'y a que 2 droits respectés par la femme sur 30. Peut-être qu'en Libye, il y en a 1 sur 0, etc., etc. Donc il y aura chaque année des évaluations comme ça. C'est donc permettre à la femme de rééquilibrer l'homme. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas les 2 pieds. D'accord ? Ensuite, derrière, il y a un certain nombre de projets que nous sommes en train de travailler. Par exemple, on est en train de travailler sur la promotion de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça vient de l'olive, et l'olive, c'est l'olivier. Donc, il faut mettre une grande campagne de promotion de l'olivier. Et là aussi, on va faire un petit peu à l'instar de la route du Rhum. On va organiser la route de l'olivier. C'est une régate, c'est une régate qui va partir de La Rochelle et qui va faire le tour de la Méditerranée avec des drapeaux, toutes les multinationales, de tous les gens, de toutes les compagnies qui font, on va essayer de faire la promotion de la production de l'huile d'olive. Et comme vous le savez très bien, beaucoup aujourd'hui d'experts considèrent que l'olivier peut être la chance de l'Europe du Sud, de la Méditerranée, dans les compétitivités et dans l'évolution des modèles de consommation des personnes. Donc c'est quelque chose qui peut permettre aux petits artisans, aux petits éleveurs, aux petits exploitants de l'Afrique du Nord, d'un peu partout, d'Italie, des Balkans, de pouvoir développer une activité qui va leur permettre d'avoir des revenus. Voilà. On a d'autres projets, bien évidemment, comme par exemple la grande société qu'on vient de signer. On vient de signer un accord avec la première fiduciaire française, nous, première société fiduciaire, donc on a passé des accords pour être les premiers informés sur toutes les entreprises, les petites entreprises, artisanat, etc., les salons, les restaurants, les bars, etc., en liquidation ou en dépôt de bilan. Et nous, là-dessus, on va mettre en route tout un réseau
pour les gens qui souhaiteraient reprendre ces affaires avec un soutien logistique au niveau fiscal, au niveau compta et au niveau financier pour accompagner ces gens de reprendre. Et on appliquera ce même projet dans les cités, dans ce qu'on appelle les zones sensibles. Donc on n'est pas là encore une fois pour distribuer, non, c'est celui qui a envie, parce qu'il faut bien comprendre, on n'est pas là pour représenter, on n'est pas là pour faire, on est là pour, je dirais, mettre des outils de travail à ceux qui veulent s'en sortir, à ceux qui veulent bouger. S'il y a un message à passer justement vers ces peuples. À ces peuples, il faut arrêter de demander, comme ici en France, à commencer par la France, il faut arrêter de tout attendre des États. Il faut que les gens se prennent en charge. Il y a de la place, il y a beaucoup de place. C'est la responsabilité, c'est la liberté. Il faut se battre pour qu'on puisse, que chaque citoyen, à travers la Méditerranée, puisse avoir la liberté d'entreprendre. Le peuple aujourd'hui n'a pas besoin de l'État. Les peuples aujourd'hui n'ont pas besoin, je dirais, des sous des banques même. Ils ont besoin qu'on les laisse tranquilles, qu'ils puissent travailler librement. Si je prends l'exemple de l'Algérie, je prends l'exemple de l'Algérien, si on lui foutait la paix, il peut faire de l'Algérie un paradis, sans avoir besoin de personne. Mais simplement, on fait tout le contraire en Algérie, on pourrit la vie des gens pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc la première chose sur laquelle il faut travailler pour, je dirais, balayer tous les obstacles, justement, qui sont liés à la liberté de faire du commerce. On revient à ça, à une libéralisation totale de la fonction du commerce au sein de la Méditerranée. Une liberté totale de circulation des biens, une liberté totale de circulation des capitaux, une liberté totale de circulation des services, etc., des hommes et des femmes au niveau de la Méditerranée. Et à partir de là, je pense on a une chance extraordinaire de constituer un véritable rempart contre toutes les barbares, contre tous les intégrismes, qu'ils soient trop religieux, que c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. C'est notre conviction la plus. Bien sûr, il y en a d'autres projets. Les gens n'ont qu'à nous contacter, etc. Ou ils vont aller sur le site, ils trouveront les autres projets. On a beaucoup de projets. Et puis ici, bien évidemment, ce qui est important sur la région de Marseille, on va désormais avoir un support. Je ne sais pas, certainement vous avez entendu parler, c'est Marseille Plus. On va l'utiliser pour non seulement véhiculer cette nouvelle démarche, c'est-à-dire de responsabilité et au niveau économique, de permettre à des gens, surtout à des jeunes, d'avoir un rêve, d'avoir un autre visage de la rive sud de la Méditerranée, qu'il y a des marchés, qu'il y a des opportunités, qu'on peut faire des choses, qu'ils peuvent rêver, qu'ils ont le droit de rêver. Et comme vous le savez très bien aujourd'hui, la Méditerranée est une région. La planète aujourd'hui, face à la mondialisation, je dis bien face à la mondialisation des échanges et de la monnaie, c'est finalement la planète est un village. Alors qu'aujourd'hui, que vous travaillez à Marseille ou à Alger, vous travaillez aujourd'hui à Monaco ou à Tixirt, je ne vois pas où est la différence. C'est exactement pareil. Alors donc offrant, je dirais, d'autres opportunités à des talents ici qui souffrent de beaucoup de choses, soit du colbertisme, de l'étatisme, du manque de dynamisme de ce pays, vers d'autres pays qui sont beaucoup plus dynamiques, etc. Donc prenons le capital humain, il faut l'investir de l'autre côté. Il faut les laisser faire.